N'être plus ardent, viens, n'être plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Est-ce que tu as envie, est-ce que tu as soif que le ciel s'ouvre? Je ne sais pas pourquoi, mais on va commencer à inspirer profondément. Inspirer profondément. Je sens, je sais que c'est dur avec des masques, mais inspire profondément. Le Saint-Esprit, il voudrait venir. Il voudrait te toucher. Il voudrait que tu sois sensible, que tu apprends à sentir quand il est là ou quand il n'est pas là. Et ça ne se fait pas dans ta tête, mais ça se passe dans ton cœur et dans ton esprit. J'aimerais que tu apprennes à sentir dans ton cœur, de sentir, de comprendre dans ton cœur qu'il veut venir plus fortement, qu'il voudrait te toucher, il voudrait se poser sur toi, il voudrait de façon nouvelle te oindre. Dieu voudrait poser ta main sur toi de façon toute nouvelle. Ça vient maintenant. Ça vient. Si tu es là maintenant et tu sens qu'il y a quelque chose qui vient sur toi, lève tes mains maintenant. Ça va devenir plus fort encore. Et tu vas voir cette poussière de cette semaine, ce rejet, ça va partir. Cette chape de soucis sur toi, ça va s'en aller. Ça va s'en aller. Tu vas pouvoir inspirer de l'air pur du ciel, toi qui es là. Aussi ceux qui écoutent chez eux à la maison. Tout d'un coup, il y a un air pur qui vient du ciel, de l'oxygène, du Saint-Esprit. Inspire profondément. Inspire profondément. C'est comme si Dieu voudrait te dire, tu es bienvenu. Tu es bienvenu. Tu es bienvenu. Tu es bienvenu. Ça vient maintenant. Ce sentiment d'être bienvenu ici, chez Papa dans le ciel. Tu es bienvenu chez moi. Chez moi. Bienvenue à la maison. Bienvenue. Dis le Seigneur. Bienvenue à la maison. Viens, rentre. Dis le Seigneur. Comme tu es. Comme tu es. Comme tu es. Tu es bienvenu. Bienvenue sois-tu. Oui, bienvenue. Bienvenue. Chez moi. Je t'aime. Viens, rapproche-toi. Je te prends dans les bras. Tu es à la maison. Je t'aime. Viens plus près.
Bienvenue. Je vois quelqu'un dans l'esprit. Tu as envie de pleurer, de laisser sortir la douleur, et tu le retiens. Et le Seigneur dit, peut-être en tant qu'enfant, tu n'avais pas le droit de pleurer. Dans certaines situations, il fallait être fort, tu n'avais pas le droit, mais dans ma présence, tu peux laisser sortir ta douleur. Je suis ton papa dans le ciel. Je veux te libérer de ces pierres, de cette lourdeur dans ton cœur qui est là sur ta poitrine. Ces pierres doivent s'en aller. Et je vais crier dedans comme Jésus a crié dedans. Lazare, sors. Je vais appeler ton nom et tu vas sortir de nouveau et tu vas vivre. Tu ne vas pas rentrer chez toi avec ce sentiment, tu es mort. Mais j'aimerais te ramener à la vie. Mais ma puissance de résurrection qui avait fait ça il y a 2000 ans, c'est la même aujourd'hui. J'aimerais que toi, que tu le reçoives maintenant. Peu importe où tu es, que cette douleur sorte de toi. Cette douleur doit partir. Elle doit partir. Chante encore doucement. Et on le chante avec toi. Que cette onction de bienvenue vienne puissamment dans cette salle. Sois bienvenu, tu es accepté. De tout cœur, tu es bienvenu ici. Sois bienvenu. Viens, chantons ensemble. Chez Dieu, sois bienvenu. Viens chez ton Dieu. Sois bienvenu en cet endroit. Sois bienvenu. Sois bienvenu en ce lieu. Et écoute, cet après-midi, tu es là et tu as cette pression sur ton cœur. Mets tes mains dessus. J'aimerais prier, toi aussi, chez toi à la maison. Mets tes mains sur ta poitrine, là où il y a cette pression sur ton cœur. Là où depuis longtemps, tu n'as plus pleuré parce que c'est devenu tellement dur. Père, j'aimerais que maintenant, au nom de Jésus, que tu touches tes enfants. Touche tes enfants, Seigneur, qui ont tellement avalé, ceux qui ont vécu dans les peurs, ceux qui ne pouvaient plus laisser sortir leurs peurs. Maintenant, enlève tout ça de leur cœur et donne toute l'après-midi maintenant une onction de bienvenue ici. Tu es bienvenu chez ton Père dans le ciel. Tu n'es pas bienvenu dans une église, dans une religion, mais tu es bienvenu chez ce Dieu-là en haut. Cet après-midi, ici, le ciel est ouvert. Et l'amour de Dieu voudrait descendre sur toi. Et ta douleur doit s'en aller de toi. Et tu dois être libre. Et Dieu voudrait élever ton esprit pour que tu puisses aller dans ce lieu prophétique, que tu sois fort et que tu sois en communion avec lui. Chantons encore ce chant. Sois bienvenu. Sois bienvenu, sois bienvenu en cet lieu. Sois bienvenu, sois bienvenu, sois bienvenu en ce lieu. Sois bienvenu.
venue, sa bonté, sa bonté est là pour toi. Viens élavoir tes mains vers Dieu. Père, je te remercie que maintenant, que tu laisses venir cette onction de bonté, que cet après-midi qu'on dégèle, que tout ce qui était congelé en nous dégèle, décongèle. Merci Seigneur, que ta bonté fait ça. Au nom de Jésus. Amen. Donc, soyez les bienvenus. C'est beau de vous voir, aussi avec les masques. Si je ne reconnais pas quelqu'un, ce n'est pas un problème. Ne te sens pas rejeté. Je ne sais pas d'où vous venez tous, mais soyez tous les bienvenus ici. Et j'espère que vous pensez que ça valait le coup de venir. Est-ce que tu veux que ça vaille le coup de venir? Tu sais, il n'y a rien de pire. À l'époque, j'aimais bien, quand j'étais plus jeune, aller au cinéma. Et il n'y a rien de pire que de se réjouir de voir un beau film et tu rentres chez toi et tu te dis oh, « qu'est-ce qu'il était moche ce film ». Vous connaissez ce sentiment oh, « mais ça ne valait pas le coup d'y aller ». Et cet après-midi, et Dieu voudrait que tu puisses dire « ça valait le coup », pas parce que tu as la taube, mais parce que Dieu t'a rencontré, parce que Dieu veut te parler. Et c'est ce que j'ai dans mon cœur. Vous connaissez tous les annonces, toute une page pleine. Le plus important, il n'y a rien à manger. Je pensais que maintenant j'entends un grand « oh ». Bon, ça viendra de nouveau. Peut-être que vous pouvez me mémoriser quand Corona est fini, je cuisine une fois. Pour ma femme. Non, pour ceux qui sont là. OK. J'ai une parole cet après-midi. Je ne peux même pas me remémorer si j'ai déjà lu ceci. Ça commence avec mon fils. Vous, les femmes, maintenant fermez vos oreilles. Non, non. Je crois dans la Bible, c'est mes frères et sœurs ou fils-fille. Là, il écrit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongent les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Et ça, c'est écrit, c'est bizarre. Quand on rentre à la maison, on a comme ça, comme un tableau sur la poitrine. Il faut qu'on écrive sur nos cœurs. Il ne faut pas qu'on oublie. Et là, il est écrit que Dieu veut nous donner cette faveur, la faveur de Dieu. La faveur, parfois, on la prend négativement dans le monde. Il a été favorisé dans la politique, dans les entreprises. Il y a eu des dessous de table. Je ne parle pas de ça. Je parle de la bonté, de la faveur de Dieu. Quelle est la différence entre la grâce et la faveur? La grâce, tu n'as rien mérité et Dieu te pardonne tous tes péchés. Tu n'as pas mérité qu'il te guérit, mais il te donne une grâce. La faveur, c'est un peu différent. C'est quelque chose que Dieu t'offre qui est posé sur ta vie, qui fait que beaucoup de portes dans ta vie s'ouvrent. Est-ce que vous avez besoin de ceci? Tu comprends? Sans que tu fasses quoi que ce soit, la faveur de Dieu, quand elle est là, posée sur ta vie, il y a des portes qui vont s'ouvrir et tu te dis, mais comment ça se fait, Dieu? Et ça, c'est la faveur de Dieu. Ça se fait chez Dieu et chez les humains. Il y a plusieurs années, Dieu a commencé à me parler sur ce thème de la faveur. Et je ne pouvais pas tout à fait comprendre ce que c'était parce que je suis imprégnée,
Même en tant qu'enfant, j'étais aussi homme d'affaires. Cette rentabilité, toujours par ses forces. Et la faveur n'a rien à voir avec faire de ses propres forces. C'est un cadeau, la faveur. Et là-bas, j'étais en Tunisie, j'ai fait des séminaires et je suis restée 2 jours de plus. Et après, quand je suis rentrée, je suis allée à l'aéroport. Donc là, on met le tampon dans le pass. Il y avait 2 grandes files où il fallait déposer les valises. Et comme je suis une personne très impatient, j'ai commencé déjà à devenir impatient et à regarder sur l'heure. Est-ce que j'arrive encore à prendre l'avion? Ça avance doucement. Il y avait 40 personnes par file. Et tout d'un coup, je me rappelle de ce passage de la faveur et je disais, Dieu, j'ai pas tout à fait compris ce que c'est la faveur, explique-moi voir ça. Et au moment où j'avais ces pensées, je vois à côté, plus loin, il y avait un poste comme ça avec un policier qui s'ouvrait. Et moi, je suis assez rapide dans mes réactions. J'ai pris ma valise et je vais vite à l'autre poste. Peut-être qu'on peut passer par là. Et j'ai pris ma valise, j'ai couru et j'étais en premier et j'ai dit Aslema, bonjour en arabe. Et le policier me regarde, il dit aussi Aslema, et il lui prend mon passeport, il met un tampon dedans, et il dit passez. Alors je dis, wow, c'est pratique, les autres devaient attendre une demi-heure. Et vous savez quelle était la pensée? Ah oui, mais ça, c'était sans doute un hasard comme ça maintenant. Alors je me retourne. Ce que j'avais pas vu, c'est quand j'avais couru à l'autre poste, c'est qu'il y a 20 personnes environ qui m'ont suivi. Il faut toujours quand même qu'une personne ouvre le chemin et les autres suivent. Donc je suis passée, il m'a mis mon tampon et le deuxième qui suit, le policier dit non, c'est pas ouvert, allez à l'autre file. Alors j'ai compris ce que c'était la faveur. Mais vous savez, parfois, je mets un peu longtemps à comprendre certaines choses. Alors, pendant 8 jours, j'étais en Allemagne. J'étais faire des courses au supermarché que j'aime pas forcément beaucoup. Et il y avait de nouveau une très longue file à la caisse. Et je disais, Seigneur, tu peux de nouveau me montrer ce que c'est la faveur? Et tout d'un coup, tac, une caisse s'ouvre et j'étais le premier. Et je disais, ça, je veux avoir. Et il y a quelque chose dans la vie, ça s'appelle la faveur. Et dans les proverbes, il est aussi écrit autre chose. J'ai d'abord pas compris ça. Il est écrit « La faveur est mieux que l'argent ou l'or ». Tu sais, quand tu as la faveur de Dieu sur ta vie, tu n'as pas besoin d'argent et pas d'or. Tu n'as pas besoin d'une immense retraite, mais tu as besoin de faveur. Il y a des gens, il y a une immense retraite et avec 62 ans, ils ont un infarctus, ils sont morts. Je ne veux pas dire que tu n'as pas besoin de rien, mais la faveur de Dieu est importante plus que l'argent et l'or. Si tu peux lire dans les proverbes. J'aimerais parler de cette faveur de Dieu avec un homme dans la Bible. J'aimerais commencer avec Joseph. Joseph, c'était un homme. Il avait la faveur. Beaucoup dans sa vie. Et ça a commencé chez son propre père. C'était le préféré de son père. Et son père lui a montré son amour et sa faveur en ce qu'il lui achetait de beaux habits. Sans doute, c'était des grandes marques à cette époque-là. Il lui a offert. Et c'est tellement beau qu'à ce plus jeune fils, il lui donne, qui gardait les moutons, il lui offre une super belle robe. Mais la faveur a fait quelque chose, c'est que ses frères l'ont rejeté. Est-ce que ça se pourrait que la faveur fait que parfois tu es rejeté? Est-ce que tu veux toujours encore avoir la faveur? Je vous raconte quelque chose encore, presque privé. Il y a plusieurs années, tout au début ici, j'ai été invitée et dans notre région, il y avait toujours une rencontre de pasteurs. 40-50 pasteurs et ils se rencontraient toujours et avec un petit déjeuner quand tu es nouveau, alors tu te réjouis que tu apprennes à connaître d'autres pasteurs. Moi, je sortais pas de ce milieu-là à l'époque. Et alors, je suis allée là-bas et c'était des anciens pasteurs avec de l'expérience, qui avaient déjà des grandes églises et tout. Ils m'ont accueilli fraternellement.
oui, il disait, Pierrot, présente-toi voir. Et moi, avec ma naïveté et ou ma bêtise peut-être, je ne sais pas, j'étais nouveau pasteur et je racontais tout ce que Dieu avait fait dans ma vie. Et pour ceux qui ne savaient pas, quand j'ai commencé l'église, on était 5 personnes et à la fin de l'année, on avait eu 80 baptêmes avec des signes, miracles et plein de choses. Je racontais tout ce que Dieu avait fait de grand chez nous. Et à table, il y avait un « Loué soit le Seigneur ». Je croyais qu'en Allemagne, c'est normal d'être réservé comme ça. Et là, il y avait 2-3 rencontres comme ça. Donc, j'ai rencontré tout ce que Dieu faisait chez nous. On avait que les gens sont guéris des cancers, levés des chaises roulantes et vécu plein de miracles. Oui, ils disaient toujours « Loué soit Dieu », très, très distant. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Et après 1 an, j'étais de nouveau là-bas. Et c'était un temps où j'avais beaucoup de contre-vent, contre-courant. Et comme ça, spontanément aussi, j'ai parlé de ces problèmes, de ces contre-courants qui étaient là, qui avaient une fissure et ceci, cela. Et tout d'un coup, je remarquais « Oh, Pierrot, viens, tu appartiens à notre groupe ». J'avais pas compris tout ça. Pourquoi maintenant, bienvenue chez nous, tu appartiens à notre groupe? Quand tu as la faveur dans ta vie, alors dans ta vie, tu vas aussi, même dans les chrétiens, avoir de la jalousie. Vous comprenez? Il y a même des gens qui commencent à ne pas croire ce que tu vis, ce que tu racontes, parce qu'ils ont perdu la faveur. Et ils sont dans cette pensée de rentabilité, c'est l'inverse de la faveur. Quand tu es comme ça dans la rentabilité, à ramer, alors tu perds la faveur et tu n'as pas beaucoup de succès. Alors, et quand tu arrêtes de ramer, tu commences à avoir la faveur de Dieu dans ta vie. Il faut que tu fasses moins et Dieu ouvre les portes. Amen. Ce Joseph avait la faveur de Dieu. Et ses frères et sœurs étaient tellement jaloux qu'ils ont décidé de le tuer. Et c'était la grâce qu'il n'a pas été tué. Il a été vendu par ses propres frères en tant qu'esclave. Tu sais pourquoi? Parce que la faveur de Dieu était sur lui et pas sur ses frères. Et maintenant, tu imagines, il a été vendu, on l'a mis dans une citerne, il a été déclaré mort. Comment penses-tu qu'il s'est senti? C'est ça que la faveur m'amène. Je suis dans une citerne, mes frères m'ont déclaré mort. Peut-être qu'ils me vendent en tant qu'esclave et je suis partie. Ça, c'est le risque de Dieu. Quand ta faveur est là, il y a des temps où tu es de ta propre famille, de tes propres entourages. Tu es déclaré comme mort, il te rejette. C'est comme s'il voudrait presque te tuer. Et ça aussi, ça, c'est ce que la faveur de Dieu a aussi en soi et ramène avec elle. Vous la voulez encore? La batterie est vide ou le micro? J'ai pas de faveur. OK. Batterie folle? Remplie? Ça, c'est cette faveur. Alors, il est vendu en tant qu'esclave et tout d'un coup, il remarque son chef, que ce jeune, depuis qu'il est là, tout ce qu'il fait lui réussit. Il a vu la faveur de Dieu. Et cet homme n'était pas bête. Joseph, maintenant, est-ce que tu vas tout faire ici? Tu es béni? Tu le fais mieux que moi. Moi, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Je vais me reposer. Toi, tu vas faire. Mais la faveur était tellement forte qu'il rayonnait quelque chose de positif. C'était un bel homme et la femme de cet homme, de Potiphar, est tombée amoureuse de lui. Et ça peut aussi se passer que la faveur de Dieu est tellement forte sur nos vies et les mauvaises personnes le voient et ils voulaient quelque chose de toi qui n'est pas bon. Quand la faveur de Dieu est sur toi, tu as beaucoup d'amis, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous de Dieu. Quand tu es béni avec la faveur de Dieu, elle est là et tout ce que tu fais te réussit. Tu vas avoir beaucoup d'amis, beaucoup vont venir, ils vont voir, mais tous ne sont pas de Dieu. Et alors, il faut qu'on soit sage pour dire, attends, ça c'est de Dieu, ça c'est Dieu qui a envoyé, eux, Dieu ne les a pas envoyés. Et je crois que c'est quelque chose que Dieu voudrait nous dire cet après-midi.
Et maintenant, cette question, cet homme avait eu la faveur, il est allé en prison. Et en prison, de nouveau, il avait eu la faveur. Le chef l'a vu en prison, que cet homme amène la bénédiction. Il l'a pris en tant que chef. Et alors, il a interprété les rêves. Et alors, il est sorti. Il est allé chez le pharaon. Vous connaissez l'histoire. Il a eu la position la plus haute. Et maintenant, la question, pourquoi Dieu a posé autant de faveurs sur Joseph? Il y a eu des hauts et des bas, mais à la fin, c'était très haut. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour Joseph. Dieu a un plan pour Joseph, et ce plan était de sauver tout un pays, tout l'Égypte. Sinon, ils seraient tous morts, et toute sa famille. Il était une bénédiction pour tout un pays, et ce pays est devenu riche. Et ça, c'était le plan de Dieu. Et maintenant, cette question, est-ce que Dieu a un plan pour toi? Tu sais, quand Dieu a un plan pour toi et Dieu ne te donne pas la faveur, tu ne vas pas aller très loin. Tu vas ramer, et peut-être cet après-midi aussi. Ici, il y a beaucoup de gens qui écoutent. Tu sais très bien, Dieu a un appel pour moi, il a un plan pour moi. Et pendant des années, tu es fidèle, tu fais tellement de choses, tu rames, et tout est tellement difficile. Peut-être ça se peut que la faveur n'est pas là, et peut-être que tu l'as perdue. Et maintenant, cette chose, est-ce qu'on peut perdre la faveur de Dieu? Moi, je peux te dire, c'est une des choses les plus importantes. Si Dieu a posé la faveur sur toi, c'est fait pour construire le royaume de Dieu. Si tu n'y prends la faveur de Dieu et tu penses que tu es quelqu'un de super, Dieu te l'a donné, tu as du succès, tu penses, waouh, je suis quelqu'un de génial. La faveur de Dieu va partir. La faveur de Dieu n'est pas là pour que tu te sentes bien, mais elle est là pour réaliser les plans de Dieu. Je veux être très honnête avec vous. Je me réjouis pour chaque personne qui vient, pour chaque personne qui est là, qui écoute. Mais je me réjouis encore plus sur les gens. Dans ma vie, ce qui est le plus important, c'est que ton règne vienne, ta volonté se fait, que ton plan se réalise. Je ne me sens pas comme pasteur qui caresse 1-2 fois la semaine les gens, mais je te dis, il y a une faveur, il y a quelque chose que Dieu pose sur ta vie pour que toi, tu puisses réaliser le plan de Dieu pour ta propre vie, ou que tu veuilles. Et ça, c'est la question la plus importante. Est-ce que toi, tu es conscient que Dieu a un plan pour ta vie? Dieu n'a pas besoin de tes capacités. Il a juste besoin de poser sa faveur sur toi et que tu la gardes. Vous comprenez ceci? La faveur de Dieu peut changer toute ta vie. Ou pendant des années, tu as évangélisé, prié, intercédé, des groupes de maison, adoration et plein de choses. Et après 10 ans, tu regardes en arrière et qu'est-ce qui est resté de tout ça? Et tu peux imaginer, la faveur de Dieu vient et en 1 an, tu as plus de fruits qu'en 30 ans avant. Est-ce que vous avez envie, soif de ceci? Tu sais, quand l'Église de Jésus, les chrétiens, n'ont plus la faveur de Dieu, on ne va jamais voir le réveil. On ne va pas voir le réveil parce qu'on est super, parce qu'on est fidèle et capable. On est sans doute, en tant que chrétien, le peuple le plus incapable de tout. Dites voir Amen à cela. Tu as parlé de toi, j'espère. Moi aussi. Tu sais, on n'a pas la capacité pour briser, traverser. Mais quand la faveur de Dieu vient, alors Dieu le fait. Et j'ai cette soif que de nouveau, qu'on sorte qu'on rame de cette pensée de rentabilité et qu'on aille dans la faveur. Moi, j'ai vécu dans ma vie où la faveur de Dieu était déjà là en tant qu'enfant. J'étais déjà raconté. J'étais le chouchou de mon papa quand j'étais enfant. Et alors, ces faveurs, d'avoir la faveur de Dieu, je sais ce que c'est d'être le préféré du Père. Il m'a plus aimé, plus béni. Il m'a plus pardonné. Mais il y a un temps dans ta vie où quand j'avais la faveur, aussi en tant qu'homme d'affaires, où je pensais, ce sont mes capacités. Et ça ne m'intéressait même plus, Dieu. Et alors j'ai remarqué comme Dieu a retiré sa faveur. Et ça, c'est terrible. Et j'ai aussi vécu ça en tant que leader spirituel. En tant que leader spirituel, ce que c'est, la faveur de Dieu, d'avoir
là, elle fait tout, et tout d'un coup, petit à petit, elle se retire, et tu penses, oui, toi, tu as fait quelque chose de tes propres forces. Je me rappelle encore, vous pouvez juste allumer la clim pour qu'il y ait un air frais, merci. J'aimerais juste dire, j'ai vécu dans ma vie, j'ai commencé l'église, on était 5 personnes, aucune capacité. En un an, la première année, 80 personnes qui ont été baptisées. 80 personnes ont rajouté, il a agi. Je peux te dire, on a vécu beaucoup de miracles. Un dimanche après-midi, c'était peut-être la deuxième année, c'était rempli à craquer la salle, et ça sentait le réveil. Dans un culte, je disais, Dieu, chez nous, il a guéri toute personne, tous les cancéreux, tous les malades. Et si vous êtes malade, venez chez vous. Et au moment où je disais ça, où je l'exprime, je sentais, ça, c'était de l'orgueil. Ce n'était plus de la reconnaissance, c'était de l'arrogance, c'était l'orgueil. Et je me rappelle, je rentre à la maison, ma femme disait, ta prédication était bien, mais cette phrase, et je dis, je sais, cette phrase n'était pas bien. Alors je sentais comme la faveur partait doucement. Et alors j'ai vécu en plusieurs mois que 3 jeunes personnes sont malades du cancer. Et j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Et je sentais aussi ces regards. Qu'est-ce qui se passe? Et je savais, il y a une partie de cette faveur qui s'est enlevée. Et je sais combien cette faveur peut partir si toi, moi, on croit que nous faisons tout au travers de nos propres forces. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on sache et qu'on doit savoir. La faveur peut se perdre avec l'orgueil. L'orgueil, ça rend aveugle aussi et parfois on ne le voit pas non plus. Quelque chose d'important aussi, la faveur de Dieu peut faire que tu arrives dans des situations que tu ne comprends pas. Je sais, quand on était à Sandhausen, et tout d'un coup, on était sous-locataire chez les baptistes, ils viennent et ils disent, bon, vous avez 3 semaines, et dans 3 semaines, il faut que vous enleviez tout, vous êtes dehors, on vous fout dehors. Et donc on n'avait plus d'église, plus de bâtiment. L'église était déjà assez grande à ce moment-là. On a prié, fait. Et alors à Leimen, j'avais vu que... Donc à l'ECOP, il y avait un supermarché, il avait fermé, si je peux avoir le lieu. Et effectivement, c'était libre. Donc on a fait un contrat de location pour cet endroit. Donc la superficie c'était OK. On est allé... Je suis allée chez le maire. On aimerait venir en tant qu'église. On fait aussi du travail social. Il disait, oui, super, monsieur Fay, venez, allez-y. Donc, on a fait un projet de construction. On a commencé. On avait déjà construit plusieurs murs à l'intérieur. Tout d'un coup, il y a un écrit qui vient. Il faut que vous arrêtiez tout. Si vous continuez, vous avez 1 000 € de PV par jour. Vous croyez que je me suis réjouie à ce moment-là? Je suis tout de suite allée chez le maire. J'ai parlé avec lui. Et... je crois qu'il va se remémorer, pas que c'était un pasteur qui était là ce jour-là, parce que j'étais tellement en colère et fâchée de cette situation. Qu'est-ce que je fais avec mes moutons, mes brebis maintenant? Ils sont sur la rue. J'étais vraiment très, très, très déçue ce jour-là. Et plusieurs jours après, loué soit Dieu, on a trouvé le bâtiment ici. Je suis tellement reconnaissant qu'on n'avait pas reçu l'autre. Pas de parking. C'était au centre-ville, avec des voisins, pas de place. Ici, c'est 10 000 fois mieux. La faveur était la faute, que je te voulais absolument ça, la porte est ouverte, mais c'était aussi la faveur que Dieu a dit non. Quand la faveur de Dieu est là, il y a aussi des temps où Dieu dit stop. Et des portes vont se fermer. Qu'est-ce que tu fais alors? Comme quand Joseph était en prison, quand Paul était en prison, est-ce que tu vas au mur de lamentation, tu accuses Dieu, ou tu fais comme Paul, tu adores Dieu? Est-ce que tu peux être capable dans ces moments de dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te dis merci. Je t'aime, Seigneur, par-dessus tout. Je ne te comprends pas, mais c'est OK, je dis oui à ceci. Tu ne vas pas toujours comprendre Dieu sur la terre. Il y aura des situations où tu ne vas pas le comprendre. Et je le dis,
Je vais être très honnête avec vous. Il y a des situations, je dis je ne comprends pas pourquoi, mais tu es un Dieu bon. Tu sais pourquoi? Je commence pas à me lamenter au mur de lamentation parce que je sais que la faveur s'en va. Il y a des temps où je dis Dieu, je ne comprends pas. Toi, tu as le droit de dire ça à Dieu. Je ne te comprends pas pourquoi ceci, cela est passé. Pourquoi maintenant je suis dans cette situation? Pourquoi je suis malade? Pourquoi ceci s'est passé? Arrête de gémir, d'accuser Dieu, mais de dire « Dieu, je ne te comprends pas » et je peux te dire, à chaque fois que j'ai dit « Dieu, je ne te comprends pas », mais je t'aime, tu es mon Père et tu es un Dieu bon. Dieu, après, toujours, il m'a montré la situation, pourquoi il avait tout fait. Je pouvais toujours lui dire « Merci Seigneur, c'était bon. C'était bon que tu n'as pas fait ce que moi je voulais. » La faveur de Dieu, parfois, c'était aussi un non. Et je crois que tu saches aussi, il y a des situations dans ta vie où tu ne comprends pas Dieu, où tu as le droit de lui dire « Je ne te comprends pas ». Il ne va pas s'énerver de ceci. Tu peux être honnête avec lui. Mais tu peux aussi dire « Dieu, tout va servir au mieux parce que je t'aime. » Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Je crois que c'est important aussi, cette attitude d'une personne qui a la faveur de Dieu, un chouchou de Dieu. Quand j'étais encore dans le monde des affaires, j'avais fait des séminaires pour les collègues. Déjà, il y a 30 ans, c'est l'attitude corporelle. Comment quelqu'un se présente, c'est prouvé qu'on n'aime pas acheter quelque chose à quelqu'un qui est au fond du trou. Est-ce qu'il va continuer avec son contrat? Est-ce qu'il va aller au bout? Quand il rentre complètement presque déprimé, on ne va pas avoir envie d'acheter. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui a des sentiments de valeur. Alors, il montre ce que j'ai, c'est un bon produit, vous pouvez me faire confiance. Tu as une autre attitude corporelle. Quand tu as ça, j'ai un bon produit. Vous pouvez faire confiance. Vous pouvez me faire confiance. Ce que vous achetez, c'est pas du bazar. Je veux pas vous prendre sur le bras. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait, un bon produit, on lui achète. Si quelqu'un n'ose pas te regarder dans les yeux, tu vas pas avoir envie d'acheter. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas à 100%. Est-ce que les chrétiens qui ont des sentiments de valeur de Dieu ont une autre attitude corporelle que ceux qui sont toujours au mur de lamentation? Soyez honnêtes. Tu sais, c'est tellement beau, on est enfant de Dieu, du Dieu du plus haut, on est sauvé, on a eu la grâce, nos péchés sont pardonnés, on est accepté, notre nom est écrit dans le livre de la vie, et il y a un Dieu, il ne voudrait pas juste la bénédiction, mais il met la faveur de Dieu sur ta vie. Et est-ce que vous avez cette attitude aussi? La faveur de Dieu est posée sur ma vie. Et cette attitude ne court pas toujours au mur de lamentation. Tu n'es pas une victime, mais tu es un homme, une femme de Dieu qui est appelé à régner avec Jésus-Christ. Amen. Et je crois qu'il faut qu'on s'habitue à cela en tant qu'enfant de Dieu, être porteur de cette faveur de Dieu sur ta vie. J'ai entendu une histoire et ça m'a très impressionné. En Amérique, à un aéroport, il y a un pasteur. Donc, il était dans la file et tout d'un coup, les gens ont remarqué. Donc, ils font du Uber Booking. Ils ont vendu plus de places qu'il y a de places dans l'avion et ils savaient que les derniers qui allaient rentrer dans l'aéroport n'auraient pas de place. Et alors, ils ont commencé un peu à se bousculer. Et alors, il était assis devant, il était tout détendu, et alors il voit une femme qui vient, une tête rouge, parce qu'elle courait, et elle voulait passer comme ça devant chez le pasteur. Et tout d'un coup, les gens ont remarqué comme les gens devenaient agressifs et commençaient à râler. Sans doute toi aussi, non? Peut-être qu'elle prend ta place, juste. Alors, il remarquait que les gens devenaient de plus en plus agressifs. Alors, il va chez la femme. Il était juste derrière. Il disait à la femme, il n'y a pas de problème, prenez ma place. Moi, je me mets derrière dans la file.
Il faut déjà être un peu fou pour ça, hein. Alors il lui donne sa place dans la file. Les gens ne pouvaient plus réclamer parce que lui allait derrière, donc il a pris sa place. Alors quand c'était à son tour de déposer sa valise au guichet, alors celle qui était au guichet dit « Mon chef voudrait vous parler ». Elle dit « Oui, pourquoi ?» L'homme vient, il dit « J'étais en haut au bureau, il y a une vitre et j'ai vu ce que vous avez fait, monsieur. J'ai jamais vécu ça de ma vie que quelqu'un donne sa place comme ça à quelqu'un devant. Et ça m'a tellement impressionné, monsieur. Vous avez le droit maintenant de voler en première classe pour le même prix. » Tu sais, cette attitude, il faudrait que nous l'ayons en tant que favorisés, en tant que gens qui portent la faveur de Dieu sur leur vie. Et je crois que c'est quelque chose qui est tellement important. Parfois, nous nous battons dans le mauvais combat. Parfois, c'est important de se battre pour des choses spirituelles. Mais il y a aussi des temps où on ne se bat pas, que c'est le problème de Dieu. Qu'est-ce que ça... Jésus dit, si tu prends ta chemise, donne-lui le manteau. S'il te donne une baffe, tends-lui la joue. Parce qu'il sait que c'est la faveur de Dieu. Abraham, il dit à son neveu, à Lot, prends toi la part que tu veux du pays, on va partager, et l'autre prend le meilleur pays, le morceau, et il donne l'autre à Abraham. Est-ce que Abraham a dit quelque chose? Non, il savait la bénédiction de Dieu est sur sa vie. Dieu va plus me bénir que celui qui s'est battu pour ces choses-là. Je crois que parfois, nous nous battons pour des choses où on n'a pas besoin de se battre. C'est juste ça. On se bat, on veut l'avoir, on pense qu'on est des héros. Être héros, c'est peut-être celui qui dit « Oui, tu veux l'avoir, tu as ma passe de parking, alors prends-la. Tu veux me rendre la priorité? Oui, prends-la. » Je prêche aussi pour moi. C'est pas facile pour moi tout ça. Je vous ai vu. Mais je sais, plus j'apprends à lâcher, plus la faveur de Dieu va être activée et libérée dans ma vie. Vous aussi, vous avez soif de cela? J'ai demandé Dieu, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on parle de ce genre de choses cet après-midi? Je n'ai pas tout à fait compris. Et je crois que Dieu dit dans ces temps qui vont venir maintenant, on va voir la différence des gens qui ont la faveur et ceux qui ne l'ont pas. David, s'il y en a 1000 qui tombent d'un côté, 10 000 de l'autre côté, moi je reste debout parce qu'il savait ce que c'était la faveur. Et je souhaite des chrétiens, des églises qui reçoivent de façon nouvelle la faveur de Dieu, où ils sont prêts aussi à vivre des choses comme d'être en prison. David avait été critiqué, au lieu de redonner une critique, mais de vivre comme un enfant favorisé par le Dieu, un porteur de la faveur de Dieu. J'aimerais bien te donner des devoirs pour cette semaine, c'est OK? Je sais que la majorité vont l'avoir oublié ce soir, mais je veux le dire quand même. Est-ce que tu peux essayer cette semaine de vivre une semaine où consciemment je veux vivre que je suis un porteur de la faveur de Dieu. Je ne vais plus être ce coq qui veut se battre, mais je veux vivre qui porte la faveur de Dieu sur sa vie. Je suis aimé de Dieu. J'ai la faveur de Dieu sur ma vie. Il a la grâce et la bénédiction pour ma vie. Je ne m'énerve plus pour toute critique et tout possible, mais je suis un porteur de la faveur de Dieu. Je te pose une dernière question. Est-ce que tu crois que dans le monde invisible, il y a des anges? Est-ce que tu crois que dans le monde invisible, dans ce monde des esprits, il y a des anges qui voient si la faveur est sur ta vie ou pas? Je crois que la faveur de Dieu est sur ta vie. Les anges attirent les anges. Et ils voient, il y a quelqu'un là en bas, là il y a la faveur de Dieu sur sa vie. Et celui-là, il faut qu'on le soutienne, parce que celui-là ou celle-là va rentrer dans le plan de Dieu. Et si tu le sais, que des anges sont là, dans le monde invisible, que tu es entouré
de puissance positive, de cet esprit positif. C'est là et je veux te dire, alors tu vas avoir une autre vie que tu avais avant. Tu vas être détendu. Est-ce que tu voudrais que Dieu dit, j'aimerais te montrer, te donner ma faveur de façon nouvelle. Est-ce que tu es prêt aussi? Si Dieu te montre quelque chose aujourd'hui, de l'enlever. Je sais pourquoi. J'ai une image devant moi et il y a comme ça une hache de guerre devant moi. Et je vois comme il y a certains qui ont cette hache de guerre devant eux. Ils veulent avoir raison. Peut-être dans ton mariage, ta famille, ou dans des procès, peut-être frères et sœurs, et tu as cette hache de guerre, tu n'as pas raison, et maintenant tu dois payer. Et le Seigneur dit, je ne peux pas te donner ma faveur aussi longtemps que tu as cette hache de guerre dans la main. Les Indiens devaient enterrer leur hache de guerre. Nous, on ne l'enterre pas. Nous, on l'amène à la croix. Et à la croix, personne ne peut l'enlever. Quand tu peux l'enterrer, si tu l'enterres, quelqu'un peut le reprendre. À la croix, personne ne peut le rechercher. Est-ce que tu as le souhait dans ta vie? Si tu veux réaliser le plan de Dieu, si tu veux aller dans ton appel, si tu veux construire le royaume de Dieu, que la faveur de Dieu vienne, soit posée sur ta vie. Que tout ce que tu fais réussisse parce que tu es dans le plan de Dieu. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'aimerais, je suis prêt, que ce qui te dérange, toi, Seigneur, ce qui m'est important à moi, peut-être que mon moi, mes sentiments, ma justice, ma propre justice, j'aimerais te la donner à toi. J'aimerais tout te donner. Je ne veux plus me battre pour des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, mais je suis prêt à lâcher, à mourir, parce que j'aimerais avoir la faveur de Dieu sur ma vie. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. J'ai déjà vécu dans ma vie où je n'avais pas compris. J'ai vu quand j'étais nouveau converti, j'étais avec ma femme à un séminaire et il y a un homme qui était venu. Il était victime de guerre et il était presque 40 ans déjà sourd. Et il avait demandé qu'on puisse prier pour nous et on a prié pour lui. Donc il était sourd pendant 40 ans. Tout d'un coup, ça fait psst et l'oreille s'ouvre. Tu penses, oui, c'est normal, c'est la promesse de Dieu, oui. Mais après, il nous raconte, cet homme, il était partout, de Reinhard Bonnke, Benny Hinn, plein de gens très, très connus. Ils ont tous prié pour lui. Et je pensais, qui suis-je moi? 6 mois avant, j'étais en prison et maintenant je prie et les oreilles s'ouvrent. Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire? Est-ce que c'est un don spécial? Et je disais non, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu peut venir sur toi. Peut-être que tu as une passé terrible. Peut-être que tu es quelqu'un qui a que des échecs. Peut-être que tu as fait des choses terribles ou vécu ou que tu as fait. Dieu veut te pardonner. Dieu veut te guérir, veut te restaurer. Et il veut poser sa faveur sur ta vie. Et ne pense pas que tu es quelque chose de spécial, non? C'est la faveur de Dieu qui est là pour que le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Rien d'autre, juste le plan de Dieu. Saint-Esprit, je te remercie que tu es ici. Et je sais, Saint-Esprit, c'est ton souhait que les enfants de Dieu ont la faveur. Que les gens qui pendant des années étaient au chômage ne trouvent plus de travail parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'ils n'ont pas la compétence. Et tout d'un coup, par la faveur de Dieu, ils ont à nouveau un travail.
qu'ils glissent comme ça dans le plan de Dieu pour faire ce que Dieu avait prévu pour eux. Que peut-être tu n'as pas la capacité à faire certains examens, mais la faveur de Dieu est là et tu es quand même pris dans les écoles. Tu réussis quand même, pas parce que tu as tellement travaillé, mais parce que tu as la faveur de Dieu sur ta vie. J'ai vécu, quand je travaillais encore en tant qu'homme d'affaires, où des clients ont dit, je ne sais pas pourquoi, vous avez donné ce qui est le plus cher, mais on veut commander chez vous, je ne sais pas pourquoi. Et je demandais, mais pourquoi vous achetez chez moi? Est-ce qu'il y a une raison? Non, c'est pas pourquoi, mais c'est comme ça de notre ventre, un sentiment, on veut commander chez vous. Ils ont vu la faveur de Dieu. Ils ont vu la faveur de Dieu. Beaucoup de gens vont voir la faveur de Dieu sur ta vie et ils vont avoir, ils veulent ton Dieu. Tu n'as pas besoin de les convertir, mais ils vont te suivre parce qu'ils voient cette faveur, cette attitude. Et c'est ce qui manquait dans l'Église de Jésus pendant des années et des années. Et Dieu voudrait l'offrir dans les temps qui vont venir pour qu'on puisse marcher autrement, qu'on ne soit pas au mur de lamentation, qu'on ne soit pas un cas de cure d'âme, mais qu'on ait cette attitude dans l'esprit. Quand on prie, on va chez Dieu, on dit on est ton chouchou, ton préféré, la faveur de Dieu est là. Et alors on prie autrement, on gémit pas, on mendie pas, mais on reçoit de Dieu des grandes choses pour réaliser le plan de Dieu pour nos vies. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas le lâcher. Je vois encore quelques personnes, ils ont comme ça des pierres dans leur poche, de préférer, c'est des pierres qu'on voudrait jeter sur les autres. Et Dieu dit, si tu jettes ces pierres, si tu les enlèves, alors la faveur de Dieu va venir sur ta vie. Si toi, cet après-midi, si tu voudrais toucher de cette faveur de Dieu dans ta vie, le temps de ramer, de te battre, de faire, ce temps doit s'arrêter. Si tu veux avoir ceci, alors lève-toi simplement devant Dieu, lève-toi. J'aimerais te poser encore une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie à qui de préférence tu voudrais jeter des pierres d'accusation, parce que ce qu'il a fait, c'est pas correct. Et peut-être que tu as une ou deux pierres dans ta poche et Dieu dit, est-ce que tu es prêt à poser ces pierres et de dire, je ne vais pas les lancer. Même que je suis je peux, mais ces pierres d'accusation, je ne les jette pas. Et je dis, Jésus, je te promets, maintenant, je ne vais pas accuser ces personnes. Ces pierres d'accusation, je vais les poser parce que j'aimerais de nouveau avoir la faveur, parce que j'aimerais de nouveau avoir ta faveur sur ma vie. J'aimerais aller à la maison et j'aimerais être un porteur de ta faveur. J'aimerais le sentir dans mon esprit. J'aimerais quand je prie, quand je me promène, j'aimerais sentir que la présence d'anges est autour de moi, qu'ils me regardent, qu'ils me voient, parce que la faveur de Dieu est sur ma vie. Je ne crois pas que les anges de Dieu sont au mur de lamentation, mais ils sont chez des hommes et des femmes qui ont la faveur de Dieu dans leur vie. Ceux qui ont la faveur de Dieu dans leur vie. Père, je prie ce soir maintenant que ça vient, que toi, ton Église, tes enfants, que tu leur rendes la faveur de façon nouvelle, qu'on puisse la porter, qu'on puisse réaliser le plan de Dieu dans ces temps si difficiles, ici, Seigneur, mais aussi pour ces milliers de personnes qui entendent ce message, qui sont avec maintenant. J'aimerais que maintenant, ça se passe. Et Père, j'aimerais entendre des témoignages où les gens disent à partir de ce jour-là,
Tout était de nouveau plus facile, comme au départ. Comme au départ, les portes s'ouvrent de nouveau. Les portes pour tes enfants, pour ta famille. Les portes pour la santé, pour les finances, pour ton appel. Les portes s'ouvrent de nouveau parce que la faveur de Dieu est sur ta vie, parce qu'elle est sur ta vie. Père, je prie que maintenant les portes s'ouvrent dans le monde invisible, que les portes s'ouvrent, qu'elles s'ouvrent, pour que les portes s'ouvrent, qu'elles s'ouvrent. Père, je prie qu'une nouvelle vague de miracles vienne comme dans les premiers temps, qu'on vive des miracles et qu'on te donne toujours la gloire à toi, parce qu'on ne veut pas que cette onction de faveur s'en aille, qu'elle s'en aille, qu'elle s'en aille. Reste un moment dans la présence de Dieu. Restons encore dans la présence de Dieu, où toi tu peux parler avec ton Dieu, où tu peux recevoir quelque chose de Dieu. Nous avons un Dieu bon, on a un Dieu merveilleux. Das Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, Vater, himmlischer Vater, Heilig, heilig, Saint, Saint, heilig, 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 Saint, heilig, 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 allmächtiger Gott. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, heilig, 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 und sing es nochmal heilig, chante heilig, encore Saint, Saint. heilig, 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 allmächtiger Gott. Und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf zu dir, Je crois que c'est un moment où la gloire de Dieu est là. On va encore le chanter. Et si maintenant, quelqu'un cet après-midi, quelqu'un est là et il souhaite avoir la prière parce que son cœur crie pendant ce chant, Martin, Tim, vous pouvez venir devant, on va prier pour les gens, mais chantons encore ce chant, Saint, Saint, laissons venir cette gloire de Dieu. n'éteins de plus adore. Viens, n'éteins de plus donne ton cœur. Viens, tel que tu es adore. Viens, tel que tu es devant.
Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois ma chance, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois ma guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans cette voie, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans cette voie, sois la rose de ma vie, Jésus, Sois
Nul
Oh Dieu,
mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, du Jésus, tu es merveilleux, tu es grand. Oh, tu es merveilleux, tu es grand. Tu es merveilleux, tu es grand, Jésus. Dieu est si bon. Dieu est si bon, nous voulons le crier. Jesus, name of all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living bird. Jésus, le plus beau nom, merveilleux sauveur, présent de Père. Jésus, le plus beau nom, merveilleux sauveur, présent de Père.
Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous exaltons. Viens t'arbitrons, éternel.